Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Alors, vous êtes de retour à Sur le Corner en direct sur les ondes de CIBL à Montréal. Alors, c'est maintenant le temps de notre chronique la plus importante. Non, c'est pas vrai. En fait, la plus sérieuse, entre guillemets. Mais avant tout, on doit faire un disclaimer. Billy, s'il te plaît. J'espère que vous n'êtes pas assez cave pour penser que Goofy, avec ses conseils financiers, il est officiel. Ce gars-là n'est jamais allé à l'école. Il n'a aucun diplôme. Il ne sait même pas compter jusqu'à 15. Fait que bottom line, ça veut dire écoutez-le pas. On a-tu un petit bumper pour se starter ça? Oh yeah! Jeune pauvre nègre, jeune pauvre nègre, veut devenir jeune riche nègre. Jeune pauvre nègre, veut devenir jeune riche. Dans le bloc. Alors Goofy, qu'est-ce qu'il faut faire pour être riche légalement et facilement? Cette semaine. Et il lit son iPhone. Ah, excuse-moi, j'étais trop occupé à compter combien d'argent que j'ai fait! Wouh! Bon, aujourd'hui, là, je te parle de comment faire de l'argent facile et légal. Rappelle-moi ton nom, jeune demoiselle. Rappelle-moi, c'est quoi ton nom? C'est quoi ton nom dans le micro? Dis-le dans le micro. Dis-le. Ange Aimé. Ange Aimé, t'as quel âge? 8 ans. 8 ans, OK. Ange Aimé, je vais t'apprendre comment faire de l'argent légalement sur le marché boursier. Je ne sais pas si ton père est aussi pauvre que les autres jeunes rappers, mais... elle dit oui, good. Probablement plus. Écoute, lors de ma dernière chronique, je vous ai parlé de Exo, right? Je vous en ai parlé, je disais comment j'étais content, il était à 7,74 $. Je l'ai acheté à 3 $. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, il est à 8,58 $. Donc, ça veut dire que d'ici le 17 octobre, ça ne fera que monter. Écoute, je ne peux pas donner des spéculations trop Bon, directes. on peut s'y attendre, Ah, je peux rien dire. Par contre, le 19 octobre, si j'étais toi, moi, je vendrais tout. Ben, écoute ça. 48 North, je t'en ai parlé aussi. Ça, c'est la compagnie de Luc Cochon, Martin Cochon, je sais pas trop, là. Ouais. Le monsieur Cochon. En tout cas, le cochon. Oui, exactement. Et aussi, Guy Laliberté a certaines parties là-dedans. J'ai acheté ça à 79 cents. Il a commencé comme à 60 cents. Il y a un mois, je l'ai vu à comme 50 cents. Et aujourd'hui, il est à... Je sais pas. 68 cents. J'ai perdu 60 man. piastres. God. À date. Ouais, ben Wow. écoute, c'est ça, ça fait partie. Ça, je ne vais pas vous c'est- parler de juste les fois que j'ai fait plein d'argent. C'est Je vais vraiment vous à risque, Je là. vais vous parler des fois où est-ce que j'en ai perdu une petite affaire. Sinon, il y a une nouvelle compagnie qui est sortie, Canopy Rivers. Canopy Rivers, ça a été fondé pour diversifier les chaînes d'approvisionnement en cannabis. Attends, est-ce que ça appartient à Canopy Grow qui existe C'est ça que déjà? je suis en train de t'expliquer C'est une maintenant. sous-division qui se sont faites? Quelque chose dans le genre. C'est fondé pour diversifier les chaînes d'approvisionnement en cannabis de Canopy Growth. Canopy détient un portefeuille diversifié de placements incluant des producteurs de cannabis autorisés, des demandeurs de licence, une plateforme de médias novatrice. Bref, c'est comme un genre de Québécois. C'est comme un club école. du C'est weed. comme un club école. Non, c'est comme un Québécois du weed. Ok. Tu sais, ils ont des médias, ils ont des producteurs, ils ont des growers, ils ont plein de... Ils font de la compagnies. convergence. Écoute, je peux pas te donner trop de détails. Tout ce que je peux te dire, c'est que ça a commencé à pas trop cher, 2-3 piastres, et c'est monté jusqu'à 9 piastres. J'espère que t'en Maintenant- as, là, de ça, Maintenant, là. il est à 6 piastres et quelques. Je vais en acheter très bientôt. Dès qu'il descend en bas de 6 piastres, je vais en acheter pas mal. Ça va être mon deuxième cheval de bataille. Ange Aimé, est-ce qu'il est bon ton sandwich? Oui? Faut que Est-ce tu parles dans le Faut que tu micro, parles dans le Angélique. micro. Est-ce Est-ce qu'il est bon ton sandwich? Oui, Est-ce que ok. tu mes conseils financiers que je donne jusqu'à présent, est-ce que ça sonne Ça une cloche digère-tu pour toi? bien? un peu. OK. Là, maintenant, nous, on s'en va en voyage. Bientôt, on s'en va en France. Fait que là, je vais te montrer comment faire de l'argent légal quand tu es en voyage. Un truc super facile, si tu as des amis français qui sont en France, tu arrives avec des coupons rabais. Comme là, j'ai un coupon rabais pour aller à l'Assommoir. Un coupon rabais de 10 $, tu leur vends 5 €. Ça t'a rien coûté. Et quand ils vont venir à Toi, Montréal, tu ils vont penses que les sauver Français 10 vont t'acheter des coupons de Écoute, l'Assommoir? les plus crédules, les plus crédules vont peut-être le faire. Sinon, encore une fois, là, en voyage, vendez des produits dans le pays où est-ce que tu vas. Par exemple, tu vas au Jean Coutu, right? T'achètes les petits parfums cheap, là, des fois, qui sont en spécial, à 10 $, mais Le bon vieux brut. non, pas le brut. T'achètes le Tommy Hilfiger. T'achètes des compagnies un peu plus américaines. Et quand tu vas en France, par exemple, eux, ils n'ont pas vraiment... Les compagnies américaines, pour eux, là, c'est la grosse affaire. Fait que t'achètes le petit parfum cheap, tu sais, ton petit parfum cheap Tommy Hilfiger, là, à 5 $, là, que ton papa t'a acheté, en spécial, parce qu'il en vendait 2 pour 1. Ben, tu amènes ça en France avec toi et tu peux leur vendre aux Français 20, 30 ou 40 €. Ça veut dire
35 piastres, 40 piastres que tu vas faire dans tes poches claires en amenant du parfum cheap, là, cheapette de chez Jean Coutu. Mais pour eux autres, c'est la grosse affaire. Tu comprends, Marie-Ange, pourquoi on expliquait au début qu'il fallait pas vraiment tout croire ce qu'il dit? Écoute, J'aimais. Angémé, oui, Angémé. Angémé, est-ce que tu économises de l'argent? Oui. oui, écoute, je vais te montrer une nouvelle façon d'économiser encore plein d'argent en voyage. La prochaine fois que ton papa sauve de l'argent, peut-être pendant 5, 6 ou 10 prochaines années, pour t'amener en France pendant 4-5 jours, tu vas amener avec toi plein de canettes de sirop d'érable. Des petites canettes là, de sirop d'érable que tu vas vendre à tes nouveaux amis français. Les Français capotent sur notre sirop d'érable. Yeah. Fait que tu t'assures d'acheter le sirop d'érable le plus cheap que tu peux pogner. Tu En peux en canne, trouver là, en canne, à au 5 dollar piastres la store, canne. n'importe où, au dépanneur, et tu leur vends ça 10, 20, 30, 40 euros chaque. Je fais même une proposition, parce que je trouve pour une fois, il y a une bonne idée. Moi, j'achèterais, tu sais, au magasin de pièces, ils ont des pots maçons, les petits, là, Oui, 2-3 pour une pièce. T'es mets là-dedans avec un petit affaire carottée, puis là, tu dis du terroir. Là, tu peux aller à 50 euros, man. Ben, écoute, c'est exactement ça que j'allais dire. Tu peux leur amener les recettes de ta grand-mère. Tu leur dis que ça vient du terroir, tu leur dis que c'est local, tu leur dis que c'est bucolique. Ils vont capoter, les Français. Champêtre aussi, ça marche bien. Si tu peux, est-ce que tu peux bouge tes oreilles? Bouge tes oreilles. Bouge tes oreilles. Elle veut pas. Bouge. Oui, OK. OK. Tu peux aussi amener des capotes Magnum. Parce que tu sais qu'en France, ils n'ont pas ce size-là. Voilà, mais là, tu peux l'enlever. Ouais. C'est bon, merci. Tu sais qu'en France, ils n'ont pas ce size-là, le Magnum. Et c'est un petit peu comme pour eux, comme un bon vin que tu vas jamais boire. Tu sais, avant. Fait que t'amènes ça là-bas, là, ils vont garder ça dans leur... t'amènes ça aux Français, des Magnum. Ils vont garder ça dans leur petite armoire. Ils vont garder ça 5 ans, 10 ans. Peut-être quand il va se marier, il va l'utiliser. Mais ça va être comme Vulgaire. Tu sais, comme Vulgaire, il aime ça, ses pantalons baggy. Ben, pour eux, ça va être comme, Oh, baggy. shit, tu l'as You know what I mean? tué, You know what I mean? ouais. Amène des Levi's. Yo, les Levi's, les Français je sais pas pourquoi. Ouais, non, parce que mais c'est ils américain, capotent ça sur les représente Levi's. l'Amérique. Non, mais t'entends T'amènes- parler, il y a comme pas de mondialisation là-bas. Ils peuvent Non, pas ben oui, trouver mais du ça coûte pas Tommy mal Hilfiger plus cher. puis des Levi's. Oui, mais ça coûte plus cher. Toi, t'auras pas à payer le transport. Tu comprends ce que je veux dire? Le Angémé, transport est inclus dans ton billet d'avion. Angémé, qu'est-ce qu'on devrait amener en France du Québec Pour vendre. pour vendre, d'après toi? C'est pas... hein? sais pas. La poutine? Non. Non, rien. Personne d'autre? Ah, OK. Dernier, j'ai un dernier petit truc, 2 derniers petits trucs aussi. Vas-y. Comment faire 600 euros? Là, tu m'écoutes, là? Hein? Je viens de dire Ah, là, comment la foule faire... dehors, Ah, mais- monsieur, il m'écoute, là. Regarde, j'ai son attention. Comment faire 600 euros facile? Écoute, si tu t'en vas en France, si ton vol est en retard de plus que 3 heures, tu peux faire une réclamation. Ça s'appelle sur le site claimcompass.com. Tu mets la date, tu mets quand, tu mets ton numéro de vol. Ça va te dire à peu près combien d'argent tu peux faire à partir du moment où c'est annulé ou que ça a été retardé de plus que 3 heures. Tu peux faire jusqu'à 600 euros, mais il faut que tu fasses la réclamation. Si tu ne la fais pas, ils vont Mais si visiblement ton te vol n'est donner pas en d'argent. retard, tu vas pas faire 600 Si ton vol n'est pas en retard, ben je suis désolé, tu vas être obligé de vendre l'écossin que je t'ai dit préalablement. Devant Sinon, l'aéroport, genre? comment? Tu vas vendre ça où? Non, tu fais une réclamation. Je te vais t'expliquer après. Réclamation, c'est un terme peut-être un peu plus compliqué que... Elle va peut-être devoir t'expliquer. Dernier truc. Comment tu veux faire 15 $ de l'heure à Chile? Est-ce que tu m'as entendu? 15 $ de l'heure. Tout le monde ici peut faire 15 $ de l'heure à Chile, sauf toi. Je suis désolé. La société québécoise du cannabis a 300 postes à combler. C'est sorti sur Internet. Il y a plein de postes. Ça commence à 15 $ de l'heure. Ça va probablement être juste les vendeurs. Conseiller, conseillère en succursale, poste à temps plein et à temps partiel. À ce poste, vous aurez à accueillir, conseiller, servir la clientèle qui veulent se mettre high et vous aurez la responsabilité d'offrir une information appropriée sur le sativa, le indica, le Girl Scout Cookie, le Hindu Kush, sans oublier le Jean-Guy. Hein? Il faudra le présenter de manière à répondre adéquatement aux besoins des stoners. 15. Wow. Et après ça finit par dans le cadre de la mission, blablabla, on s'en fout un peu. En terminant, il nous reste une minute, Oui. Goofy. En terminant? Oui. La Attends, prochaine j'ai une chronique que je vais faire, écoute ça. Prochaine chronique que je vais faire, comment faire de l'argent pendant que tu es au travail. Hey, hein? Genre travailler. Non. Pendant que tu es au travail, comment faire plus d'argent, ça va être le sujet de OK, la prochaine. ben merci Goofy pour ta chronique Jeune Pauvre. On